Alors j'ai une question aujourd'hui de Alexandre qui me demande quelle est la différence entre le taux de magnétisme et le taux de vitalité. Alors ça c'est une question qui concerne le domaine de la radiesthésie. Donc avec un pendule de radiesthésie, on va mesurer différents taux, différentes balances qui vont résonner avec les variables de son corps ou sinon avec les variables de son esprit ou de son âme. Donc il y a trois parties en fait, le corps, l'âme et l'esprit qui sont tous les trois reliés. Et en l'occurrence, donc quand on demande le taux de magnétisme, le magnétisme va s'adresser à l'âme. Donc quelle est l'énergie produite par mon âme? Alors pour mesurer le taux de magnétisme, au début, moi, j'utilisais un cadran en pourcentage, donc de 0 à 100%. Et au fur et à mesure des mesures, je me suis rendu compte que c'était mieux d'utiliser le cadran en unité bovis, comme pour la fréquence vibratoire, pour mesurer ce taux de magnétisme, parce qu'il avait souvent tendance à dépasser les 100%. Donc le pourcentage n'est pas la meilleure unité pour cette mesure. Et le taux de vitalité, eh bien, on utilise aussi le cadran en pourcentage. Il va plutôt déterminer la vitalité, l'énergie du corps physique. Donc en fait, il y a voilà, le taux de vitalité pour le corps physique et le taux de magnétisme pour l'âme. Il faut savoir que, alors l'idéal est d'avoir deux taux élevés, donc pour le corps physique et le corps énergétique, mais il arrive qu'il y ait que ça soit pas synchronisé. Par exemple, une personne peut être en burn-out, donc avec un taux de vitalité plutôt bas, et pourtant avoir un taux de magnétisme plutôt élevé. Et ça, on le vérifie souvent d'ailleurs après des soins énergétiques. Quand on fait des soins énergétiques, en général, le taux de magnétisme augmente énormément, sensiblement, rapidement. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'âme, la guérison, elle est instantanée. Il n'y a pas cette notion de temps comme pour le corps physique qui est soumis au temps pour guérir. Donc quand on fait un soin énergétique, le taux de magnétisme, il peut augmenter énormément. Alors que le taux de vitalité, vous ne pouvez pas l'augmenter plus vite que la musique. C'est-à-dire que si vous êtes en burn-out, un magnétiseur, il ne va pas vous transformer en quelqu'un d'énergétique du jour au lendemain, comme ça. Donc il y a cette notion de dimension, donc taux de vitalité pour le corps, taux de magnétisme pour l'âme, et il y a cette notion à comprendre aussi de temps. Le corps est soumis à un espace-temps, alors que l'âme, la guérison peut être instantanée. Vous pouvez augmenter votre magnétisme de manière illimitée, alors que votre vitalité, il faut prendre son temps, il y a des habitudes de vie à mettre en place, un style de vie qui va progressivement sortir l'individu du burn-out, de la fatigue, pour l'amener vers une vitalité, une forme globale satisfaisante. En général, une personne est en forme quand elle est à 90-100%. Elle commence à être fatiguée quand elle arrive à 70%. Là, il y a une fatigue. Et puis, en dessous de 70%, entre 50 et 70%, là, il y a un épuisement, il y a clairement un burn-out. Et puis, en dessous de 50%, là, la personne est malade, elle est alitée. Donc voilà. Voilà Alexandre.